Un père milliardaire observait un serveur noir nourrir son fils handicapé, un acte qui allait changer sa vie à jamais. Le silence de cette nuit pluvieuse dissimulait ce qui était sur le point de se produire. Marcus Jenkins n'aurait jamais imaginé que son simple geste de compassion serait scruté par les yeux calculateurs d'Alexander Reed, l'un des hommes les plus puissants du pays. Derrière les vitres embuées du Starlight Diner, une rencontre improbable entre trois mondes différents était sur le point de déclencher une tempête qui transformerait leur vie à jamais. Ce qui avait commencé par une assiette de nourriture chaude offerte à un garçon solitaire en fauteuil roulant se terminerait par une proposition que personne ne pourrait refuser, mais à quel prix ? Marcus était en train de nettoyer le comptoir du Starlight Diner lorsqu'il aperçut le garçon à travers la fenêtre. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans, avec des cheveux bruns trempés par la pluie, assis dans un fauteuil roulant sous le petit auvent d'une supérette fermée de l'autre côté de la rue. Il était 23h15 et l'orage ne cessait d'empirer. « Hélène, puis-je avoir une minute ?» demanda-t-il au gérant qui comptait la caisse. « Dépêche-toi, Jenkins, nous fermons dans 15 minutes, répondit-elle sans lever les yeux. Marcus n'hésita pas, il traversa la rue en courant, sentant la pluie froide s'infiltrer dans son uniforme bleu marine. En s'approchant, il remarqua que le garçon tremblait. « Hé, mon pote, ça va ?» demanda-t-il en s'accroupissant pour croiser le regard du garçon. Celui-ci le fixa avec des yeux bleus pleins d'appréhension. « J'attends mon père. Il a dit qu'il reviendrait bientôt. » Marcus regarda autour de lui, la rue déserte ne reflétait que les lumières jaunâtres des réverbères dans les flaques d'eau. « Depuis combien de temps attends-tu » Le garçon hésita. « Je ne sais pas, je crois que ça fait 1 heure. 1 heure sous la pluie. » Marcus ressentit une oppression dans sa poitrine. « Comment t'appelles-tu » ? « Écoute, Ethan, il fait trop froid pour rester ici. Que dirais-tu d'attendre ton père au restaurant ? J'ai du chocolat chaud et des toasts à la cannelle que tu vas adorer. » Ethan regarda la rue vide. « Marcus, je ne peux pas y aller avec des inconnus. » Marcus sourit, très intelligent. « Je m'appelle Marcus Jenkins, je travaille au Starlight depuis 3 ans et je peux te garantir que le chocolat chaud vaut la confiance. D'ailleurs, dit-il en désignant le restaurant éclairé de l'autre côté de la rue, tu me vois d'ici, n'est-ce pas ? Il te suffit de traverser. » Après un moment d'hésitation, Ethan accepta, et Marcus manœuvra le fauteuil roulant avec précaution, protégeant le garçon de la pluie avec son propre corps. Ce que ni l'un ni l'autre n'avait remarqué, c'était la voiture noire garée au coin de la rue. À l'intérieur, Alexander Reed, PDG de Red Innovation, observait la scène avec un intérêt froid, ses doigts tambourinant sur le volant en cuir tandis qu'il parlait au téléphone. « Désolé d'être en retard, » dit-il à son assistante. « J'ai eu un contretemps à la réunion. » Il envoya quelqu'un chercher Ethan à l'endroit convenu, ses yeux gris ne quittant pas le serveur et son fils dans le restaurant. Marcus séchait les cheveux d'Ethan avec une serviette propre sous le regard approbateur d'Hélène. Le garçon semblait plus détendu maintenant, ses doigts serrant fermement la tasse de chocolat. « Mon père est très occupé, » expliquait-il entre 2 gorgées. « Parfois, il oublie l'heure. » Marcus remarqua les callosités sur les mains du garçon, la marque de quelqu'un qui manœuvre sa propre chaise tous les jours. « Je parie que tu es le garçon le plus patient du monde, alors je dois l'être, » répondit-il avec une maturité qui ne correspondait pas à son âge. « Depuis que maman est partie. » Marcus prépara un sandwich chaud, ignorant Hélène qui pointait sa montre lorsqu'il le posa devant Ethan. Les yeux du garçon s'illuminèrent. « C'est offert par la maison, » dit Marcus en souriant. « C'est un sandwich spécial Starlight pour les clients spéciaux. » Pendant qu'Ethan mangeait, Marcus remarqua la qualité du fauteuil roulant et des vêtements du garçon. Même trempés, ils étaient manifestement chers, un contraste avec son histoire d'attente sous la pluie. La porte du restaurant s'ouvrit, apportant une rafale de vent froid. Une femme en tailleur entra, les cheveux parfaitement coiffés malgré la tempête. « Ethan, viens » demanda-t-elle formellement. Le garçon acquiesça, avalant le dernier morceau de son sandwich. « Bonjour madame. Parker, votre père m'a envoyé te chercher. La voiture attend. » Marcus fronça les sourcils. « Vous êtes de sa famille. »« Je suis l'assistante exécutive de Monsieur Reed, » répondit-elle sans émotion en tendant une carte. « Je peux vous assurer que je suis autorisée à venir chercher son fils. » Marcus, comme un coup de tonnerre même à Westbrook, une petite ville comme celle-ci, tout le monde connaissait l'Empire Reed. La femme attendit que Marcus examine la carte, visiblement impatiente, et Ethan regarda Marcus avec un sourire timide. « Merci pour le chocolat, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. » Marcus aida le garçon à ajuster sa veste. « Reviens quand tu veux, mon pote. » Tandis que l'assistante conduisait Ethan, Marcus resta dans l'embrasure de la porte,
observant la voiture de luxe qui s'arrêtait devant le restaurant. Pendant un bref instant, il aperçut un homme sur la banquette arrière, visage anguleux, regard pénétrant, avant que les vitres sombres ne masquent son image. Ce que Marcus ne savait pas, c'est que cette brève rencontre allait changer son destin à jamais. Si vous avez apprécié cette histoire de rencontres improbables et de secondes chances, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes qui touchent le cœur. Le lendemain matin, lorsque Marcus arriva pour prendre son service, il ne se doutait pas qu'une enveloppe posée sur le bureau de la direction contenait une proposition qui allait bouleverser sa vie. Il ne savait pas non plus que le père milliardaire des temps avait passé toute la nuit à enquêter sur les moindres détails de son existence. La gentillesse avait planté une graine dans un terrain inattendu. Il restait à voir si elle fleurirait ou serait écrasée par les rouages du pouvoir et de la méfiance. Marcus terminait son café lorsque le téléphone sonna, un numéro inconnu. « Allô, Monsieur Jenkins, c'est Victoria Parker, l'assistante exécutive d'Alexander Reed. » Son café faillit se renverser, c'était la même femme qui était venue chercher étant la nuit précédente. « Comment avez-vous eu mon numéro ? Monsieur Reed aimerait vous rencontrer aujourd'hui à 14 h au siège de Reed Innovation. Une voiture vous attendra devant votre appartement à 13 h. » Avant qu'il n'ait pu répondre, elle avait raccroché. Marcus regarda le téléphone, abasourdi. Qu'est-ce qu'un milliardaire pouvait bien vouloir à un serveur ? À 13 h précises, une Mercedes noire s'arrêta devant son immeuble défraîchi. Marcus, vêtu de sa seule chemise, ne se sentait pas du tout à sa place lorsqu'il entra dans le véhicule. Reed Innovation occupait un gratte-ciel de verre fumé dans le centre financier au 50e étage. Victoria l'accueillit avec la même expression vide que la veille. « Monsieur Reed vous attend. » La pièce était plus grande que tout son appartement. Alexander Reed ne se leva pas à l'entrée de Marcus, il resta assis derrière une table en marbre, les yeux froids. « L'étudiant Marcus Jenkins, dit-il lentement. 29 ans, il a abandonné l'université en 3e année. Il travaille à Starlight depuis 3 ans, toujours payé à temps malgré le salaire minimum. » Marcus ressentit un frisson. « Comment savez-vous que... Asseyez-vous. » Marcus obéit, diminué par la présence de l'homme. Reed ouvrit un dossier. « La nuit dernière, vous avez nourri mon fils alors qu'il était seul sous la pluie. » La phrase pendait comme une accusation. Marcus s'installa dans le fauteuil. « J'ai juste fait ce que n'importe qui. » « Non, ce n'est pas ce que n'importe qui ferait. Je le sais parce que j'ai vu cette personne passer devant lui avant que vous n'arriviez. » Marcus fronça les sourcils. « Pourquoi n'avez-vous pas cherché votre propre fils ?» Un silence tendu s'installa. Victoria retint son souffle. « Je testais quelque chose, » répondit finalement Reed. « Et tu as réussi le test. » « Un test ? Un garçon handicapé sous la pluie comme expérience. » Reed resta impassible. « J'ai besoin de quelqu'un qui voit les gens, pas les opportunités. Et c'est pour ça que vous avez utilisé votre enfant comme appât. » Marcus se leva. « C'était un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Reed. Je vous offre un poste, » déclara Reed. « Directeur de la responsabilité sociale, un salaire à 6 chiffres par an. » Marcus s'était figé à mi-chemin de la porte. « Quoi ? Reed Innovation prévoit de lancer une fondation. J'ai besoin de quelqu'un qui comprenne ce que c'est que d'avoir besoin d'aide. » « Je n'ai aucune expérience, » répondit Marcus avec méfiance. Reed s'approcha de la fenêtre. « J'ai 1 millier d'employés diplômés. Ce que je n'ai pas, c'est quelqu'un qui s'arrêtera sous la pluie pour aider un étranger. » « Pourquoi moi ?» Reed lui fit enfin face. Ethan est paralysé depuis l'âge de 5 ans, à cause d'un accident de voiture. Depuis, les gens l'ont traité comme un être invisible ou un objet de pitié. Vous l'avez traité comme une personne. La voix du milliardaire laissait transparaître une vulnérabilité inattendue. Le travail est réel, poursuivit Reed. La fondation est réelle. Mais oui, je veux aussi que vous soyez près de mon fils. Marcus pensa à Ethan, seul sous la pluie. Quand est-ce que je commence ? Demain. Au cours des semaines suivantes, le monde de Marcus bascula. Son nouveau bureau au 48e étage surplombait toute la ville. Ses anciens collègues le reconnaissaient à peine lorsqu'il passait au volant de sa nouvelle voiture. La fondation prenait forme, mais les regards des autres cadres le suivaient dans les couloirs, curieux et hostiles. « Je ne comprends pas ce que Reed vous trouve », commanda James Sullivan, vice-président lors d'une réunion. « D'où venez-vous vraiment ?» Les préjugés étaient voilés mais constants. Marcus se rendit compte qu'il avait été jeté dans un nid de serpents. Pendant ce temps, sa relation avec Ethan s'épanouissait.
Le garçon faisait preuve d'une intelligence et d'un humour dont peu de gens se rendaient compte. Pour la première fois depuis des années, il avait quelqu'un qui voyait au-delà de son fauteuil roulant. « Tu es la seule personne qui ne travaille pas pour mon père et qui n'a pas peur de lui », confia Ethan au cours du déjeuner. Marcus sourit. « Peut-être parce que j'ai vu pire qu'un milliardaire grincheux. » Reed observait tout de loin, participant rarement, toujours dans l'ombre. Tout changea lorsque la proposition de la fondation Reed arriva sur la table du conseil d'administration. Marcus avait prévu des programmes révolutionnaires d'intégration, axés sur les enfants handicapés issus de communautés défavorisées. Sullivan s'y opposa immédiatement. Cela va coûter des millions sans retour direct. Le retour est social, répondit Marcus, pas financier. Nous ne sommes pas une organisation caritative. Nous sommes une entreprise de technologie, rétorqua Sullivan. La salle devint tendue, tous les regards se tournèrent vers Reed qui restait silencieux, observateur. Marcus prit une grande inspiration. Si nous avons besoin de chiffres, je peux vous montrer l'impact des programmes de responsabilité sociale sur la valeur marchande des actions. Les entreprises engagées dans des causes sociales ont une valorisation supérieure de 28% en moyenne. Sullivan sourit d'un air dédaigneux. Et où avez-vous appris cela ? À l'université que vous avez quittée ? Le silence qui suivit fut perçant. Marcus sentit le rougissement lui monter au cou. Reed prit enfin la parole. La réunion est terminée. La fondation sera mise en place selon le plan de Jenkins. La victoire était douce amère. Marcus savait que la bataille ne faisait que commencer. Ce soir-là, il trouva une enveloppe dans son bureau. À l'intérieur, des photos de lui avec Ethan dans le parc, au cinéma, en train de déjeuner ensemble. À côté, une note, Reed découvrira son passé, ce n'est qu'une question de temps. Un frisson lui parcourut l'échine. Quelqu'un voulait sa peau, et il savait exactement où frapper. L'enveloppe contenant les photos était posée sur le bureau de Marcus comme une menace silencieuse qui essayait de le saboter. Victoria Sullivan ou quelqu'un qu'il ne connaissait pas encore. Ses pensées furent interrompues par l'entrée d'Ethan dans son bureau. Manéuvrant habilement son fauteuil roulant, il annonça en souriant « Papa dit que tu m'emmènes au musée aujourd'hui. » Marcus cacha rapidement l'enveloppe. « Il l'a fait, n'est-ce pas ? C'est la première fois que j'entends ça. Je lui ai demandé hier pourtant. Il m'a dit qu'il y avait une exposition sur l'astronautique que je voulais voir. Il n'a jamais le temps. Alors vous avez suggéré que je fasse du babysitting. Et en fronçant les sourcils, tu n'es pas mon babysitter, tu es mon ami. » Ces simples mots dissipèrent l'irritation de Marcus. Ce garçon n'avait aucune idée des forces qui agissaient contre lui dans les coulisses de l'entreprise. « Allons-y, astronaute », sourit-il en attrapant sa veste. Au musée, Marcus remarqua qu'Ethan s'illuminait lorsqu'il parlait d'étoiles et de planètes. C'était comme si le fauteuil roulant avait disparu, remplacé par la confiance d'un garçon qui savait exactement qui il était lorsqu'il regardait le ciel. « Je veux être astrophysicien », révéla-t-il alors qu'il observait une maquette de la Voie lactée. « Papa veut que je dirige la société un jour, mais je ne pense pas que je sois fait pour ça. » Marcus acquiesça. « Tu sais, Ethan, je pense que tu serais brillant dans n'importe quel domaine. » « Mon père dit que les rêves ne paient pas les factures, » marmonna le garçon. « Ton père avait une vision très limitée de ce qui avait de la valeur, » répondit Marcus en revenant à l'entreprise. Il trouva Victoria qui l'attendait dans son bureau. « Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence, » annonça-t-il dès son entrée dans la salle de réunion. Sullivan sourit comme un prédateur à ses côtés, tandis que Reed restait impassible. Les autres directeurs s'agitaient sur leurs chaises, visiblement mal à l'aise. Monsieur Jenkins commença dès que Marcus fut assis. « Il semble que vous ayez omis des informations cruciales lors de votre embauche. » Le cœur de Marcus s'emballa. Les photos ? Quelqu'un avait utilisé les photos. « Messieurs, de quoi s'agit-il » demanda-t-il d'une voix ferme. Sullivan fit glisser un dossier sur la table. Casier judiciaire, fraude au CV, courriels inquiétants, proximité inappropriée avec le fils mineur de notre PDG. Marcus sentit son sang bouillir. C'est absurde et vous le savez. Les preuves suggéraient le contraire, poursuivit Sullivan. Un ex-détenu non qualifié embauché à un poste de direction, ayant accès à des informations confidentielles et exerçant une influence sur un mineur vulnérable. Marcus regarda Reed, s'attendant à une réaction, mais le PDG se contenta de l'observer, calculateur. Monsieur Reed, Sullivan se tourna vers Alexander. Nous recommandons vivement le licenciement immédiat de Jenkins et éventuellement une enquête criminelle. Silence. L'ensemble du conseil attendait la décision de Reed, qui prit enfin la parole. Monsieur Jenkins, ces accusations sont graves.
Marcus n'en revenait pas. Reed savait tout depuis le début, il avait enquêté sur lui avant même de l'engager. « Monsieur Reed », répondit Marcus lentement. « Vous connaissiez déjà mes antécédents lorsque vous m'avez engagé. La seule nouvelle accusation est l'insinuation de ma relation avec Ethan, et c'est tellement méprisable que cela ne mérite même pas une réponse. » Les directeurs échangèrent des regards surpris. Sullivan perdit son sourire. « C'est bien cela, Alexandre ?» demanda l'un des directeurs. « Vous le saviez déjà ?» Reed ne répondit pas directement. « La réunion est ajournée. Je dois parler à Jenkins en privé. » Alors que la salle se vidait, Marcus sentit la tension monter. Lorsqu'ils furent seuls, il s'attendait à une confrontation, mais il fut surpris lorsque Reed prit la parole. Ce n'était pas Sullivan. Reed désigna un moniteur montrant l'image d'une caméra de sécurité. Victoria était entrée dans le bureau de Marcus pendant la nuit et avait photographié des documents sur son bureau. Victoria, mais pourquoi? Reed avait l'air fatigué. Elle travaille pour mon ex-femme, la mère d'Ethan. Tout cela commençait à prendre sens. La garde, Diana veut récupérer Ethan après 6 ans d'absence, expliqua Reed. Elle veut prouver que je suis un mauvais père, que je mets mon fils en danger. Marcus réalisa l'ampleur de la manipulation. Je ne suis donc qu'un pion dans ce jeu. Diana se sert de toi, mais j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme toi à la fondation. Un silence pesant envahit la pièce. Marcus essayait de tout assimiler. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Demanda-t-il. Diana va essayer de me forcer à le licencier. Elle va utiliser son passé contre moi dans la bataille pour la garde des enfants. C'est une situation compliquée. Je vais débarrasser mon bureau, dit Marcus en se levant. Non, l'interrompit Reed. Nous n'avons pas encore fini. Je ne vais pas être utilisé comme une arme contre vous ou Ethan. Et si nous pouvions inverser les rôles? Demanda Reed. Diana et Sullivan ont une faiblesse, ils sous-estiment les gens, tout comme je le faisais avant de vous rencontrer. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Ethan entra, surpris. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» Sullivan avait dit que Marcus partait. Le regard paniqué du garçon frappa les 2 hommes. Reed regarda Marcus, une question silencieuse dans les yeux. Pour une fois, ce n'était pas le milliardaire qui donnait des ordres, mais un père qui demandait de l'aide. Marcus s'approcha d'Ethan. « Je n'irai nulle part, mon pote, du moins pas sans me battre. » Reed acquiesça, une compréhension scellée sans mots. Ils allaient tous les 3 affronter la tempête ensemble. Mais ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que Diana était déjà en ville et que sa prochaine action serait dévastatrice. Sur le parking de l'entreprise, Victoria marchait d'un pas pressé lorsque son téléphone sonna. « C'est fait », leur dit-elle. « Le conseil est au courant de tout. » La voix féminine à l'autre bout du fil répondit froidement. « Bien, il ne nous manque plus qu'Ethan et Jenkins. »« Laissez-le-moi », répondit la voix. « J'ai des projets pour lui. » Le lendemain matin, une tempête s'abattit sur la ville. Marcus trouva des agents de sécurité qui lui bloquaient l'accès. « Je suis désolé, monsieur, ordre de la direction. » C'était comme s'il avait été effacé de l'entreprise du jour au lendemain. Son téléphone vibra d'un message. « Rendez-vous à Central Park, près du lac à 10 heures. Je dois vous parler d'Ethan, c'est urgent. » Dans le parc, une femme élégante l'attendait, cheveux bruns, yeux intenses, les mêmes que ceux d'Ethan. « Diana Reed se présente-t-elle ou plutôt Diana Lawson maintenant? Pourquoi m'avez-vous fait venir ici? » Droit au but, j'aime ça. Elle sourit. « Vous savez, vous m'avez posé un problème intéressant. » Comment ça? Mon plan était simple. Prouver qu'Alexander était un père absent qui négligeait et récupérait la garde. Mais vous êtes apparu, le bon samaritain qui a nourri mon fils sous la pluie. Marcus comprit. Et maintenant, tu ne peux plus utiliser l'argument de la négligence. Exactement. Parce qu'Alexander vous a engagé non seulement comme réalisateur, mais aussi comme figure paternelle de substitution. Que voulez-vous de moi? Diana s'était penchée. Je veux que vous témoigniez contre Alexander dans l'affaire de la garde. Confirmez qu'il utilise son fils dans des jeux psychologiques. Et si je refuse? Votre amie du Starlight, Hélène, c'est ça? Il serait triste que le restaurant perde sa licence pour des raisons de santé. Avant que Marcus ne puisse répondre, son téléphone sonna. Rinkins, où es-tu? Ethan est parti. Marcus regarda Diana qui sourit. Tu savais? Accusa-t-il. Diana se leva. Il est temps de choisir un camp. Marcus, je suis avec Diana maintenant, dit Marcus. Ed, je crois que je sais où il se trouve.
Ne faites rien, je suis en route. Marcus fit face à Diana. Où est-il? À l'endroit où tout a commencé, où il a attendu sous la pluie, le Starlight Dîner. Ethan était là, sur le même trottoir que la nuit pluvieuse, mais au soleil. La confusion et la douleur se lisaient sur son visage. Qu'est-ce que tu fais ici, mon pote? Tante Diana m'a dit que tu partais et que tu voulais me dire au revoir. Marcus sentit la colère monter. Diana avait utilisé son propre fils comme un pion. Je ne vais nulle part, lui assura-t-il. Reed arriva dans une Mercedes, suivi de Diana dans une autre voiture. Vous voyez, Diana se montre. Taquin, c'est le père présent qui ne s'est même pas rendu compte que son fils n'allait pas à l'école. Tu as utilisé notre fils dans ton petit jeu, accusa Reed alors qu'ils se disputaient. Étant grimace, son visage se crispa d'angoisse. Stop, cria Marcus. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Il pointa du doigt Ethan qui avait maintenant les larmes aux yeux. Regardez-le, un garçon brillant qui rêve d'étoiles, utilisé comme un trophée entre deux adultes qui devraient le protéger. Reed et Diana se turent, embarrassés. Monsieur Reed, vous m'avez engagé parce que vous vouliez que quelqu'un considère votre fils comme une personne, et vous, Madame Lawson, vous dites que vous vous battez pour votre fils, mais vous l'utilisez pour blesser votre ex-mari. Ethan regarda Marcus avec admiration. Enfin, quelqu'un défendait ce dont il avait vraiment besoin. Qu'est-ce que vous voulez? Vous battre l'un l'autre ou faire ce qu'il y a de mieux pour lui? Quelque chose avait changé. Reed s'approcha de Diana et pour la première fois, ils discutèrent sans hostilité, tandis que Marcus entraînait Ethan dans le restaurant. « Tu restes vraiment ?» demanda Ethan, un chocolat chaud à la main. « Quand tu auras besoin d'un ami, » sourit Marcus. 2 mois plus tard, la fondation Reed ouvrait ses portes avec Marcus comme directeur. Diana était revenue dans la vie d'Ethan comme une mère présente et non comme une rivale. Le garçon qui avait attendu seul sous la pluie avait désormais une famille complète, pas parfaite mais authentique. La gentillesse d'un serveur avait transformé une famille entière, non pas parce qu'elle était extraordinaire, mais parce qu'elle était sincère. Parfois, le geste le plus simple peut éclairer le chemin lorsque tout le monde semble perdu dans l'obscurité. Si cette histoire de compassion et de seconde chance vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Partagez dans les commentaires comment un petit geste de gentillesse a changé votre vie ou celle de quelqu'un que vous connaissez, car nous savons qu'un acte simple peut changer des destins pour toujours.